Au cours de cette réunion de travail avec les officiers militaires des différentes unités de l'armée congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a donné les directives ministérielles permanentes sur la gestion des FARDC au sein de leurs différentes unités. Ces directives sont consécutives aux échanges avec les différents responsables des structures de commandement et aux itinéraires dans les garnisons pour que celles-ci répondent valablement dans les normes à l'ambition du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, aux menaces auxquelles fait face la République démocratique du Congo. À cette occasion, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a appelé ses officiers généraux à mettre en application tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la défense nationale. Ces documents ne sont pas à ranger dans les tiroirs, mais doivent vous guider dans la prise de décision de manière sensée, ordonnée et cohérente. Vous avez donc l'obligation de les dupliquer pour vos différentes unités subordonnées. Voilà nos bibles que nous devons suivre sous plaisir. Et cela va nous aider tous d'être respectés. Signalant que ces directives ministérielles permanentes se rapportent au recrutement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'orientation, à la formation, à l'acquisition des approvisionnements, à l'entraînement militaire, à l'organisation et à la pratique des activités physiques et sportives, à la gestion des ressources humaines, au catalogue des emplois au sein des FARDC, au signalement, à l'avancement en grade et enfin au dégagement au sein des FARDC. Après la remise des directives ministérielles permanentes sur la gestion des forces armées de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Guy Modianvita, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux, le général-major Massi Bamba Albert, a à son tour vulgarisé ces directives auprès des officiers du corps lors d'une importante réunion. Dans son propos, le général-major Massi a insisté sur la pertinence de ces documents contenant les orientations claires et nettes du commandant suprême face aux menaces sécuritaires auxquelles font face notre pays. Après son résumé, le commandant du corps PPN a présenté ces manuels qui se rapportent aux différentes directives, à savoir les recrutements, la formation, la gestion des ressources humaines et bien plus. Solidaire aux compatriotes de l'Est, soutien aux actions du président de la République et les opérations militaires dans la partie orientale, tel est le but de la marche pacifique organisée le samedi 1er mars 2025 au territoire de Dungu, c'est en province du Haut-Uélé, au nord-est de la République démocratique du Congo, par l'honorable Sa Majesté Constant Lungangwe Mbatanadu. Activité citoyenne qui a réuni les partis politiques, la société civile, ainsi que les confessions religieuses toutes tendances confondues, accompagnées par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que ceux de la police nationale congolaise, avec comme point de départ rond-point du Conga, en suivant l'itinéraire ci-après, rond-point Mouzoros, avenue du Commerce, rond-point Nzoku, afin d'échiter devant les bâtiments administratifs du territoire où Sa Majesté Constant et Marcel Aboulé, administrateurs du territoire de Dungu, ont demandé à leurs administrés à soutenir le chef de l'État et aux jeunes de s'enrôler massivement au sein de l'armée. Problème, il y a sécurité, il y a mboka. Les lobos koyoka recrutement, recruter sur toute l'étendue de la République. Bana ba jeune na biso bakende kosunga basunga mboka bazala derrière tata mokonzi wa ekolo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bazala derrière vision na epona cohésion nationale totala mwa mosika koleka zolo na biso totala mwa mosika koleka zolo na biso mokili oyo toza nango lelo
ezali statique te mikoloba etelemi te mokili eza koavanse mpe ndenge naza koloba kaka mpona peuple ezande te naza koloba mpona citoyen congolais nyonso oyo intere na ye ezali na kati na dungu asengeli kobatela dungu asengeli kosinvestir kimia ezala na kati na dungu mpo baintere na ye mpe ekende liboso ndenge mokili eza dynamique boyeba ke bana na dungu tosengeli kozala na kati na administration tosengeli kozala na kati na politike tosengeli kozala na kati na justice tosengeli kozala na kati na armée soki soda aza komona ete na bitumba azokende bitumba mais azali soutenu na population kuna nde mpe akoresir c'est-à-dire basoda bakoki koresir guerre te soki population akambi bango te to population asoutenir bango te balongaka te yango nde bomonaka so bakonstate ke bazali soutenu na population te population aza nde kosoutenir baennemi du coup omoni balembisi maboko base retire alors baza na posa wana mpe chef de l'état mpe azali na posa na soutien politique wana mpo yango nde kopesa ye makasi affronter banguna na ye na bandaki komiloba ntango nini bajene ya dungu bakosarole na arme bazwa mpe bakanga ngai foto babalase yango mosala ya basoda nga na ntina bandaki koloba ezali mosala zoba te ezali basoda bazali baresponsable batangisaka bana na bango eza te ke bazali destine mpona kobabi bakufaka lokola bambeka to sacrifice na bitumba non bamituka yango kuna etondi wana eza bamituka basoda soki mosala eza na ntina te eske motu yango azosala mosala na akozala na mutuka akozala na mutuka te balicencie bagradue epai na ngai na territoire ya baposte esila ate azalaka moko na baate ya mibale basusu ya bachef de bureau baplace wana ekoka tokoki kobakisa bato mosusu te bokende epai na commandant secteur académie militaire ezali mpo bobima baofficier bakorespecte bino bokozala na mbongo chef de l'état asa double mpe salaire na basoda. La guerre de l'Est est l'affaire de tous les Congolais. La conférence débat de veille patriotique initiée par le président de l'Assemblée provinciale de l'Atchoupo, l'honorable Mathéus Kanga Lundimu. Parmi les orateurs, le commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mujinga Mistimouté, à l'amphithéâtre de Kisangani, c'est vendredi 28 février 2025. Le premier cible de ces activités, c'est le monde universitaire de Kisangani. 4 orateurs ont défilé devant cette assistance organisée par l'honorable Mathéus Kanga, qui a demandé à ces cadres universitaires de manifester leur patriotisme. Je m'engage à défendre ma patrie. Pour l'orateur du jour, le FARDC, le général-major Mujinga Mistimouté est intervenu sur la place des scientifiques dans l'armée à ce moment de guerre. Rejoindre le FARDC pour ne pas garder vos spécialités en vain. C'est un soutien total. La place des scientifiques dans l'armée en ce moment de guerre. Mon intervention va juste être circonscrite dans les termes qui m'ont été confiés. L'armée, la place des scientifiques dans l'armée en ce moment de guerre. C'est comme si c'est une question que l'on posait. Est-ce que les scientifiques ont une place pendant cette période dans l'armée? Et la réponse est très simple. Bien sûr que oui, mais plus que maintenant, notre armée a besoin
citoyens lambda. Mais si je m'adresse à des scientifiques, à des hommes pétris de savoir, pétris d'intelligence et pleins d'ambition, dire que la nation ou l'armée a plus besoin de vous et il y a votre place au sein de l'armée. Il y a 30 ans, je me retrouvais aussi dans une affaire comme c'est de votre président. Lorsqu'est arrivée la libération de l'AFDEL, je fais partie de la première cohorte des universitaires qui avaient rejoint la guerre de libération. Aujourd'hui, je me mets à rendez-vous vous pour vous assurer que vous avez de la place au sein de l'armée. L'armée, je disais, c'est une organisation bien structurée, d'hommes équipés, dont la mission est la défense du territoire. L'armée, c'est un corps de métier. Vous trouvez au sein de l'armée des médecins, des ingénieurs, etc. Tous les orateurs ont soutenu la patrie ou la mort. Au cours de ces activités, il y a eu la présence du gouverneur de la province de l'Achopo, son Excellence Paulin Lendongolia. L'honorable Sa Majesté Constant Lungagbe Mbatanado a visité le jeudi 27 février 2025 l'état-major du secteur opérationnel Ouélé, situé au territoire de Dongo, en province du Haut-Ouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. C'était sous une ambiance hautement électrique. Cet honorable député provincial était accueilli par les membres de l'association des épouses des militaires du secteur opérationnel Ouélé. Émis de cet accueil, le chef de la chefferie Wando a exhorté à ces femmes d'accompagner les actions du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une paix durable dans notre pays. Ensuite, il les a offert un montant à la hauteur de $1000 américains. Alors, lelo, toza na armée moussouté à part les FARDC. Il faut soutenir Bango. Toza derrière Bango. Donc, sur le roba cause, ba politicien, tozi kola la pongi, ceux qui Bango, bazari, ceux qui bazate. Mokonzi yo sa koza la wapi, c'est nambe. Les abongo te. Président, merci mengi. Tozali lokola mokonzi na mboka lokola député tozali derrière chef de l'État na détermination aza nango ke banguna babotola mboka na biso te bino mpe ifo bato na yamba na kopesa moral nde bamama esengeli bino bopesa bakonzi moral makasi biso baso tozali derrière FARDC. Peu après, l'honorable Constant Lungagbe Mbatanado était reçu par le général-major Mukala Ngoï François, commandant de cette unité des forces armées de la République démocratique du Congo, à son bureau de travail. Au menu de leurs entretiens, ces deux personnalités ont passé au peigne fin la situation sécuritaire de la province du Haut-Ouélé et la sensibilisation de la jeunesse du territoire de Tongo afin de s'enrôler massivement au sein de notre armée. Dans la foulée, Sa Majesté Lungagbe Mbatanado a visité les messes des officiers où les mamans l'ont offert des chèvres en son honneur avant de visiter la boulangerie de l'état-major du 10 secteur ainsi qu'une école en construction, œuvre du général-major Moukalai, afin de contribuer à une bonne instruction des enfants de militaires. Au sortir de cette visite, l'honorable Constant Lungagbe Mbatanado s'est exprimé devant notre caméra. Je suis venu ici au secteur OPS, premièrement pour encourager nos éléments pour tous les sacrifices qui se fait et aussi leur confirmer que nous sommes derrière le chef de l'État, nous sommes derrière notre armée et comme propriétaire terrien, voir ensemble avec le commandant secteur comment monter une stratégie de sensibilisation très pragmatique pour que nos jeunes puissent massivement s'enrôler dans l'armée, soutenir notre armée pour adhérer aussi à notre armée et surtout n'oubliez pas que dans les Hauts-Ouélé et dans les Bas-Ouélé, nous n'avons pas beaucoup d'enfants dans l'armée. Et si on pose la question aujourd'hui, quels sont les généraux, Zande, les majors, on peut compter peut-être sur les doigts.
c'est aussi une fierté. Nos enfants doivent aller servir sur les drapeaux. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a eu le phénomène LRA ici. Les militaires sont venus nous aider et ils nous ont aidés sérieusement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la paix. Mais certains sont restés avec nous. Ils ne vont plus jamais rentrer chez eux. Nous aussi, à notre tour, il faut qu'on sensibilise nos enfants pour aller servir sur les drapeaux et aussi aller défendre notre la République. Toutes les autorités politiques, administratives et coutumières doivent soutenir aux armées de la République démocratique du Congo pour lutter contre la barbarie des Kagame. Le bataillon d'infanterie de la base de Kamina a mené le 30 janvier 2025 l'opération de traque contre le groupe armé Bakata Katanga baptisé Zingira Bora dans le secteur Badia en territoire de Malembankolo. Celle-ci a permis le retour de la paix dans plusieurs villages de ces secteurs où les Bakata Katanga sémaient la terreur et la désolation parmi les paisibles citoyens depuis 2001. Plusieurs barrières illégales érigées par ces hors-la-loi ont été liées à grande satisfaction de la population. Depuis le 11 février 2025, ces criminels ont fui Malembankolo pour le territoire des Manon. La notabilité des villages libérés remercie le FARDC pour le retour de la paix dans leur contrée. Le lieutenant-colonel Angui Jimmy salue le renforcement des relations civilo-militaires à la base de la réussite de cette opération. Nous remercions le commandant des FARDC et de la police nationale congolaise, le président Félix Antoine Tshilombo, parce qu'il nous a donné le moyen et on a bouté l'ennemi hors d'état de nuire. L'adresse que je veux donner à nos vaillants militaires, c'est d'abord le féliciter parce qu'ils ont bien opéré avec professionnalisme. Et on a conquis la localité de Moussaouk, là où le seigneur de guerre Eli Makabe, qui était installé pendant plus de 20 ans, maintenant c'est déjà récupéré par nos forces armées. Et on félicite d'abord tout le monde qui a participé dans ces opérations, en commençant par le commandant 22e région militaire, qui est le commandant des opérations Mazingira Bora, et le commandant base Kamina, qui ont mis tous les moyens en marche pour qu'on puisse arriver à ces résultats. Je voulais demander d'abord au chef chefferie et au chef de Viamban et au service de communication de lancer des messages de sensibilisation qui sensibilisent la population pour qu'ils gagnent leur vie. Et parce que les militaires vont rester ici, ils seront avec eux ensemble. De 8000 militaires des différentes unités de la garde républicaine ont le samedi 1er mars effectué une marche d'endurance à travers certaines artères de la ville-province de Kinshasa. Cet exercice s'est déroulé concomitamment avec les engins motorisés et les engins flottants sur le fleuve Congo. Peu avant le lancement de cet exercice au point de départ, la FIKIN, le général-major Kabi Kiriza Ephraim a expliqué l'essence de cette marche. De l'armée epesaki biso ndingisa ya koorganize marche ya lelo avant tobanda ayebisaki kikali nanga alingi nga moko na lanse yango mais avant ya kobanda mpona kocontextualize circonstance ya lelo na activité oyo tokosala na kobanda tout d'abord kotilela bino mbote ya mokonzi ya mboka notre commandant suprême le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que boyambi mbote na ye komi nauti kolonga ke nazaka na momoko
mpona kocontextualize marche ya lelo nalingi korampele bino ke exercice oyo tozali kosala lelo ezali exercice ya liboso te tosalaka yango tokontinue mpe kosala yango toujours mais mpona journée ya lelo. Déployés sur 4 itinéraires, les unités à pied sont parties du boulevard Lumumba, empruntant l'avenue Sendwe et le boulevard Triomphal, avant de se scinder en deux sur l'avenue de la Libération. Une colonne sous le commandement du général Katende, commandant second de la garde républicaine chargé des opérations et du renseignement, a pris la droite pour débicher sur le boulevard du 30 juin, avant de chuter au camp colonel Tchachi. La deuxième colonne sur la conduite du général Mulumba, commandant adjoint chargé de l'administration et de la logistique, a pris la direction des Bandalungwa par l'avenue Kassavubu, avant les mêmes points de chute au camp Tchachi. Les unités motorisées ont emprunté le boulevard Lumumba jusqu'à l'aéroport international d'Enjili. Elles sont passées par l'avenue de Koualou, le boulevard du 30 juin jusqu'au camp colonel Tchachi. Les unités flottantes de la garde républicaine sous la direction du général Monga ont fait la randonnée au fleuve Congo à partir de Maluku. À l'issue de cet exercice, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, a présidé une parade au point de chute, au cours de laquelle il a rappelé les missions de la garde républicaine et a appelé les militaires à la vigilance et à la discipline. Esprit à loyauté, il faut évaluer déjà de temps où on a abandonné la Léo. On va appeler que parade de la Kanjaki. Ceux qui cantent à la tienne au coro. Et Sili, ceux qui m'inspirent à l'année, nous avons dit Nango, voilà Maramoko, au comité, délivré. Alors mes chers amis, ceux qui ont terminé la vidéo, c'est pour débuter exercice sur Tokikosara. Comme je l'ai dit au début, les exercices d'endurance pour la première pour évaluer la capacité opérationnelle, la unité ou bien la sous-unité de la vie sur la garde républicaine. La CPLM, parce que même chronologie d'activité au total qui n'a pas de planification. Il était question que soldat Yasuka à Komawa, à 15 heures. Mais je suis surpris. Là, beaucoup la première, ceux qui 13 heures passées, ceux qui, en tout cas, au moyen, mes chers amis. Et personne n'a le courage, là, mon commandant la bureau, pour désormais, le biais à l'exercice et les sous-sous. Il y a marche était, tout ça là, par exemple, l'exercice de tir, tout ça là, par exemple, l'exercice à la bivouac, tout ça, l'exercice tactique, pour ça que capacité opérationnelle et unité de la vision garde républicaine, elle sera toujours à niveau là-haut. Esprit martial, il y a soldat garde républicaine, devant une mission quelconque, il faut être à l'attaque. Et surtout, pendant cette situation difficile, nous allons traverser la ligne de la vision Bazalina Est, c'est le moment de tenir un message fort, il y a le confort, il y a l'encouragement, il y a le qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes prêts, nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de nous entraîner pour pouvoir, pour appuyer Bango, parce que c'est notre mission. C'est notre mission aux côtés des FARDC. C'est d'appuyer toutes les unités, elles à la AG, elles à la FARDC, elles à la Soki, nous avons cette mission de les appuyer dans la défense et l'intégrité territoriale de la mission. Est-ce que tu es au Kani? Soldats prêts pour donner sa vie pour cette République, pour sa patrie, parce que rien ne dépasse la patrie. Et notre patrie pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez bien gros?